Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J pour la chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, devant les épidémies saisonnières qui déferlent actuellement, vous souhaitiez insister sur une mesure simple qui n'aurait jamais dû être abandonnée et qui devrait être à nouveau fortement suggérée. En tout cas, c'est ce que vous nous dites, c'est le port du masque dans les transports en commun. En effet, Ilana, comme tout le monde a pu le constater, les infections saisonnières ORL et pulmonaires ont flambé très fort cette année avec de nombreux cas de bronchiolite, l'épidémie de grippe et la 9e vague de Covid. C'est d'autant plus regrettable qu'une mesure simple pouvait la minorer à défaut de l'empêcher totalement, le port du masque dans les lieux de forte promiscuité. En effet, l'Académie de médecine et le corps médical sont cette fois-ci unanimes. Le port du masque dans les lieux confinés et bondés constitue la meilleure des protections. Alors vous souhaitiez, Serge, évoquer justement une publication qui explique pourquoi on attrape froid l'hiver. Oui, car nous avons enfin une explication scientifique à un phénomène que nous avons tous constaté. On est plus souvent enrhumé l'hiver que l'été. Des chercheurs de l'université de Harvard dans le Massachusetts ont découvert dans le nez de petites vésicules remplies d'un liquide qui contient des protéines anti-infectieuses, notre première ligne de défense. Dès qu'un microbe est détecté, les cellules de la muqueuse nasale libèrent dans la morve des milliards de ces vésicules. Celles-ci portent à leur surface des récepteurs qui se comportent comme des leurres pour les virus qu'ils attirent et fixent, laissant ainsi tranquille la cible nasale qu'ils visaient. Ce mécanisme fonctionne parfaitement tant que la température ambiante reste modérée, autour d'une vingtaine de degrés, mais dès qu'elle descend vers 4,5 degrés et que cette exposition dure plus de 15 minutes, la température intranasale passe, elle, de 37 à 32 degrés. Ceci a pour conséquence non seulement de réduire la quantité de vésicules protectrices produites, mais également d'altérer leurs protéines anti-infectieuses. Les virus peuvent alors se ruer en grand nombre sur la muqueuse nasale. On comprend mieux l'intérêt que revêt un cache-nez, le bien nommé, une écharpe, mais aussi un masque. Alors, vous pestez finalement, Serge, d'une certaine manière, contre les mesures simplement d'incitation et de responsabilisation, alors que dans les sondages, c'est vrai, les 3/4 des Français se prononcent en faveur du port du masque dans les transports et près des 2/3 dans les endroits publics non aérés. Écoutez, il suffit de prendre le métro aux heures de pointe pour se rendre compte de l'intérêt du masque lorsque nous nous trouvons les uns contre les autres, les uns face aux autres, parfois souffle contre souffle. Je n'ai pas compris la levée de cette mesure au mois de mai, alors que la population, dans sa grande majorité, y adhérait. Et on sent bien sûr à présent des hésitations pour la rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Le français respecte l'autorité et méprise la loi, écrit Nicolas de Chamfort, poète et moraliste du XVIIIe siècle dans ses maximes. La loi est la simple incitation, rajouterais-je, alors que les fêtes approchent et que les aînés ne sont pas tous correctement protégés par les rappels de vaccination anti-Covid et que le vaccin contre la grippe ne rencontre pas le succès escompté, peut-être serait-il temps d'imposer une mesure plus directive mais de bon sens que la majorité accepterait sans sourciller, le port du masque dans les transports en commun et peut-être dans les lieux bondés et non aérés. Eh bien, merci beaucoup. La prévention nécessaire du docteur Serge Rafal sur Radio J. La chronique C'est bon pour la santé, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. À demain, Serge.